Chute libre parabolique. Un mobile ponctuel M glisse le long d'une table inclinée d'un angle alpha égale 30 degrés sur l'horizontale. Il quitte celle-ci à la date t égale à 0, au point M0, avec une vitesse V0. 1. Préciser les conditions initiales. Calculer à t égale à 0 les coordonnées du vecteur position en M0 et du vecteur vitesse V0 dans le repère orthonormé. 2. Déterminer les équations horaires de mouvement. Montrer que le mouvement a lieu dans un plan. 3. Étudier la trajectoire aérienne de mobile. Montrer que cette trajectoire entre M0 et S est parabolique. 4. Déterminer les coordonnées du point d'impact S sur le sol ainsi que la date TS et la vitesse VS du mobile juste avant le choc. On donne G égale 9,8 N par kg, V0 0,8 m par seconde, H égale OM0 égale 2 m. À 1. Les conditions initiales. Les conditions initiales à t égale à 0. Pour le vecteur position, OM0, donc abscisse x0, ordonnée y0 et ici z0. À t égale à 0, le mobile se trouve en ce point, en M0. Donc A pour x0 égale 0. Y0, c'est H qui est égal à 2 mètres. Z0, donc l'axe OZ, il est comme ça, et voilà, il est orienté comme ça, vers l'œil, voilà, vers l'avant, K, le vecteur unitaire K, vers l'avant, donc la projection de ce point sur OZ donne 0, donc c'est 0. Et la vitesse initiale, V0, a pour composante V0x, V0y, V0z. On a le vecteur vitesse initiale V0 d'après les données. Donc pour trouver V0x, on fait la projection sur l'axe OX. Donc l'axe OX, c'est ça. Donc je vais translater l'axe OX en haut, le rapprocher à V0, à la vitesse V0. Donc la projection, c'est ça l'axe OX, ça sa direction de l'axe OX. Donc la projection de l'extrémité sur ce point et l'origine sur ce point du vecteur vitesse initiale V0. Donc la projection donne cette longueur qui est le côté adjacent de alpha. Donc c'est V0 cosinus alpha. V0y, c'est ça l'axe OY. Donc pour voir la projection de vecteur vitesse V0 sur l'axe OY, je vais translater le vecteur vitesse V0 ici, à l'origine ici, pour voir la projection. Voilà. Donc c'est ça l'axe OY. Donc l'origine se trouve ici, l'extrémité du vecteur vitesse ici. Donc on obtient ici la projection de l'extrémité sur l'axe OY se trouve dans la région négative. Donc V0Y est négatif. Et ça va donner cette longueur-là. Donc ici, on a alpha, donc c'est ça l'angle alpha. Donc c'est le côté opposé de l'angle alpha. Donc c'est moins V0 sinus alpha, car V0Y est négatif. La projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. V0Z, voilà, c'est ça l'axe OZ. Donc V0 est orthogonal à l'axe OZ. Est perpendiculaire à l'axe OZ, donc c'est 0. Donc on a V0, donc V0 cosinus alpha, donc on a V0x, voilà, V0 0,8 fois cosinus 30 degrés. Voilà. Donc on trouve 0,69 mètres par seconde. V0y est égal à moins 0,8 fois sinus 30 degrés. Donc on trouve moins 0,4 mètres par seconde.
V0z est égal à 0. Deuxièmement, les équations horaires. Les équations horaires de mouvement. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton. Voilà, donc la somme des forces extérieures appliquées est égale à R à G. Et dans ce cas, on a une seule force, c'est le poids P. Donc, P est égal R à G. Et P, c'est R fois G, qui est égal R à G. Donc, on a AG est égal à G. Voilà. Les coordonnées de AG, voilà, sont AX, AY, AZ. Et les coordonnées du G, voilà, sont connues. Donc, sur l'axe OX, on projette le vecteur champ pesanteur sur l'axe OX. Donc, G est perpendiculaire à l'axe OX, donc on obtient 0. Sur l'axe Y, la projection dans toute la longueur, mais J et J en distance opposée, donc c'est moins G. Et la projection de G sur l'axe OZ, c'est ça l'axe OZ. Voilà, G il est orthogonal à l'axe OZ, perpendiculaire à l'axe OZ, donc c'est 0. Donc on a AX est égal à 0, AY est égal à moins G, et AZ est égal à 0. Donc, AX, c'est dVx sur dt est égal à 0. dVy sur dt est égal à moins chi. dVz sur dt est égal à 0. Donc, Vx, la dérivée de Vx est égale à 0. Donc, Vx est une constante. Donc, Vx est une constante qui est V0x. La vitesse at égale à 0. Voilà. La coordonnée sur l'axe OX de vecteur vitesse initiale, at égale à 0. Vy, donc par intégration, Vy est égal à moins G fois T plus une constante qui est V0Y. Si je dérive Vy, on obtient moins G. Vz, la dérivée de Vz est égale à 0, donc Vz est une constante qui est V0z. Vx, c'est dx sur dt, est égal à V0x, est égal à V0x. Vy, c'est dy sur dt, est égal à moins j fois t plus V0y. Vz, c'est dz sur dt, est égal à V0z. Donc, dx sur dt est égal à V0x, qui est V0 cosinus alpha. dy sur dt est égal à moins j fois t plus V0 y, c'est moins V0 sinus alpha, moins V0 sinus alpha. dz sur dt est égal à V0z, qui est égal à 0. Par intégration, on calcule x, y et z. Donc x, voilà, donc ça, V0 cosinus alpha est une constante. Donc x est égal à V0 cosinus alpha fois t plus une constante qui est x0. Y est égal. Quelle est l'expression de y? Lorsque je la dérive par rapport au temps, on trouve moins g fois t moins V0 sinus alpha. C'est moins 1 demi, c'est moins 1 demi g t au carré moins V0 sinus alpha fois t plus y0. d de z sur dt est égal à 0. Donc z est une constante qui est z0. Donc, on remplace ici. On a x0 égale à 0, z0 égale à 0, y0 égale à h. Donc, les équations horaires du mouvement, x égale v0 cosinus alpha fois t, y est égal moins 1 demi g t au carré moins
V0 sinus alpha fois t plus h, z est égal à 0. Ce sont les équations horaires de mouvement. Z est égal à 0 signifie que le mouvement est plan. Et plan, et se fait dans le plan en x ou y. Z est égal à 0 signifie que le mouvement est plan. Le mouvement est plan. Il se fait dans le plan O, X, O, Y. Troisièmement, l'équation de la trajectoire. Troisièmement, l'équation de la trajectoire. On a les équations horaires de mouvement x égale V0 cosinus alpha, V0 cosinus alpha fois t, et on a y égale moins 1 demi g t au carré moins V0 fois sinus alpha fois t plus h. Donc, pour trouver l'équation de la trajectoire, on tire t de la première équation et je remplace dans la deuxième. Donc, t est égal à x sur V0 fois cosinus alpha. Donc, y est égal à moins 1 demi g, voilà, x au carré sur V0 au carré, cosinus au carré alpha, moins V0 sinus alpha fois x sur V0 cosinus alpha plus h. Donc, y est égal à moins 1 demi g x au carré sur V0 au carré, cosinus au carré alpha, moins, on simplifie par V0, sinus et cosinus dans tangente, donc x tangente alpha plus h. C'est l'équation littérale de la trajectoire. L'équation numérique de la trajectoire, on remplace V0 par sa valeur, g par sa valeur, alpha par sa valeur et h par sa valeur. Donc on trouve y est égal à moins 1 demi 9,8 voilà, x au carré sur V0 0,8 au carré fois cosinus au carré de 30 degrés moins x tangente 30 degrés plus 2. Donc on trouve y est égal voilà, le facteur de x carré c'est moins 10,2 x au carré moins tangente 30 degrés 0,570 0,577 fois x plus 2. Voilà. C'est l'équation numérique de la trajectoire. Donc c'est une équation d'une parabole. Voilà. Donc la trajectoire est une portion de parabole. Donc la trajectoire est une portion de parabole. Quatrièmement, les coordonnées du point S et la date TS et la vitesse VS au point S. Donc quatrièmement, les coordonnées du point S et la date TS qui correspond au point S et la vitesse VS au point S. Donc on a l'équation de la trajectoire. On a y est égal à moins 10,2 x au carré, voilà, moins 0,577 fois x plus 2. C'est l'équation de la trajectoire. Le point S appartient à la trajectoire. Donc l'abscisse du point S et l'ordonnée du point S vérifient l'équation de la trajectoire. Donc ys avec xs. Donc ys égale moins 10,2 xs au carré moins 0,577 xs plus 2. Ys est égal à 0. Donc 0 est égal à moins 10,2 xs au carré
moins 0,577 xs plus 2. On a ici l'équation second degré à résoudre en utilisant la méthode de delta. Donc, je vais d'abord déplacer tous ces termes dans le premier nombre. Donc, on a 10,2 xs au carré plus 0,577 fois xs moins 2 est égal à 0. Donc, xs est égal. Donc, la solution va donner deux valeurs, l'une négative, l'autre positive. Donc, on doit garder la valeur positive car xs est positif. Je te donne les gens positifs. Donc, on doit garder la valeur positive et rejeter la valeur négative. Donc, ici, xs est égal à moins b, moins 0,577, plus ou moins racine de delta, b au carré, 0,577 au carré, moins 4ac, c négatif, donc plus 4 à 10,2, voilà, 10,2, c moins 2, voilà, qui a donné plus ici, moins avec moins donne plus, donc sur 2. Sur 2a, 2 fois 10,2. Voilà. Donc ici, si je choisis ici le signe moins, donc j'aurai une valeur négative à 2xs, donc à rejeter. Donc je dois garder uniquement la valeur positive. Donc on trouve 0,41 mètres. xs est égal à 0,41 mètres. Voilà. Donc les coordonnées du point S, donc S a pour coordonnées, donc xs, ys est égal à 0, xs est égal à 0,41 mètres. La date TS, la date d'arrivée du mobile au point S. Voilà. Donc on a l'équation horaire x est égal à V0 cosinus alpha fois t. Donc j'aurai ici xs avec ts. Donc xs est égal à V0 cosinus alpha fois ts. Donc ts qu'on cherche, c'est xs sur V0 cosinus alpha. Donc ts est égal à xs 0,41, V0 0,8 cosinus 30 degrés. Donc on trouve ts égale 0,59 secondes. 0,59 secondes. Vs. Vs, la vitesse Vs au point S. Donc Vs, c'est la racine de Vsx au carré plus Vsy au carré. Donc il faut chercher Vsx et Vsy. On a les coordonnées de vecteur vitesse. Voilà, on a Vx est égal à V0 cosinus alpha et on a Vy est égal à moins g fois t moins V0 sinus alpha. Voilà, les coordonnées de vecteur vitesse. Donc, Vsy avec ts ou Vx est constante. Il est constante. C'est la même en tout point. Voilà. Cette coordonnée est constante. Donc ici, Vsx est égal à V0 cosinus alpha. Vsy est égal à moins g fois ts moins V0 fois sinus alpha. Donc, on a application numérique. V0,08 alpha 30, ts déjà calculé. Donc on trouve, voilà, Vsx égale Vsy égale. Ici 0,69 mètres par seconde. Et ici, moins 6,18 mètres par seconde. Et Vs égale, donc en appliquant la relation, on trouve 6,22 mètres par seconde. Donc, le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire pour le point S, donc il est tangent à la trajectoire au point S. Donc Vs est comme ça.
elle a une composante VSX, voilà, c'est ici, VSX, et ici, c'est VSY, qui est négatif. Ils sont dans la région négative. VSY. Voilà. Donc, on peut calculer cet angle qu'on appelle bêta. Bêta. L'angle que fait la vitesse Vs au point S, que fait le vecteur vitesse Vs au point S avec l'axe horizontal. Donc, on a ici, par exemple, cosinus bêta égale Vsx sur Vs. Voilà. Vsx, 0,69 sur Vs, 6,22. On trouve 0,11. 0,11. Donc, bêta, on trouve bêta égale 83,7. 83,7 degrés. Bêta, l'angle que fait le vecteur vitesse Vs au point S avec l'axe horizontal.